Après les années, j'ai appris que rien n'a de saveur si tu ne prends pas de risques. Nelson Mandela disait « On ne trouve jamais la passion en pensant petit ». C'est vrai, rien n'est pire que le sentiment de vivre une vie plus petite que celle qu'on est capable de vivre, non? Je répète souvent cette phrase dans mes émissions. Pour que vos rêves se réalisent, il faut les rêver d'abord. Mais n'oubliez pas, les rêves sans but, sans rage, sans projet derrière, ne sont que des rêves. Faites ce qui vous passionne le plus, ce qui vous fait lever au milieu de la nuit en transpirant avec la tempe qui bat. Tentez votre chance, n'ayez pas peur de vous planter. Et si vous devez vous planter, alors essuyez un énorme échec, une bonne grosse plantade. Rêvez en grand, pas en petit. Quand j'ai débuté dans la vie, je rêvais de faire de la radio. J'ai proposé des centaines de fois ma candidature. J'ai frappé à toutes les portes, je me suis fait jeter 100 fois. Et puis un jour, la 100e a été la bonne. Vous me connaissez comme un homme qui a réussi. Moi, je me souviens de toutes les portes qui m'ont été fermées. Vous vous souvenez de tous mes succès? Moi, je n'oublie pas mes échecs. Bonsoir, je m'appelle Arthur et en direct, vous allez assister à ma première émission de télé et peut-être même la dernière. À l'époque où je n'étais rien, le père d'un copain travaillait à la régie publicitaire d'Europe 1. Un jour, il m'a organisé un rendez-vous avec le directeur des programmes de la radio. Je n'oublierai jamais ce jour. C'était le jour de mon anniversaire, le 10 mars 1986. J'avais 20 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me rappelle de moi, flippant dans le hall d'accueil d'Europe 1, avec mes yeux de môme. Il y avait du marbre au sol, le logo bleu de la station en néon. J'ai encore l'image de moi assis, les yeux grands ouverts à l'accueil. Une hôtesse est venue me chercher. Elle avait bien vu que j'étais terrorisé. Elle m'a fait un grand sourire et m'a dit « Ça va aller ». Je rentre dans le bureau du directeur. Je me présente. Je lui fais écouter ma cassette démo. Au bout de 1 minute 30, il met la cassette sur pause et après un long silence, il me dit « Je crois que vous n'êtes pas fait pour ce métier ». Et je suis ressorti, effondré. Durée du rendez-vous, 3 minutes. Ça a probablement été la pire journée de toute ma vie, la pire chute de toute ma vie. Mais quand j'y repense, je n'avais que 20 ans. J'avais rêvé grand, j'ai chuté grand. À l'époque, je m'appelais Jacques. 3 ans plus tard, le même directeur faisait venir Arthur dans son bureau et me proposait un pont d'or pour venir travailler à Europe 1 avec un des plus gros contrats de l'histoire de la radio. Aujourd'hui encore, je ne sais pas s'il m'a reconnu. Et vous savez quoi? Je m'en fous. Au contraire, il m'a donné la rage de lui prouver qu'il avait tort. Il m'a donné la force de bosser nuit et jour, de me lever à 3 heures du matin pour animer dans une cave miteuse une émission qui est devenue une des plus écoutées de France. Depuis ce jour, je sais que, dans ma vie, plus jamais personne ne m'empêcherait de rêver grand. Ne laissez pas les autres penser à votre place. Ne laissez pas vos proches vous dire « Attention, tu vas te planter ». Bien sûr que vous allez vous planter. Si vous ne vous plantez pas, c'est que vous n'avez même pas essayé. Parce que pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Montez sur le ring. N'ayez pas peur du chaos. Ah, vous allez parfois marquer des points, prendre des coups, beaucoup de coups. Vous allez transpirer, souffrir, vous blesser, vouloir tout abandonner. Et un jour, enfin, croyez-moi, vous gagnerez votre combat. Alors écoutez-moi, ne laissez jamais les autres ruiner vos rêves. Je préfère être sur le ring, à cracher mes poumons plutôt que dans les gradins, à donner des leçons. Et n'oubliez jamais, pendant un combat, il y a 2 boxeurs sur le ring et 10 000 personnes dans les tribunes. Moi, je préfère être sur le ring. Et vous ?